Alors, pour calculer la mobilité ou le nombre de degrés de liberté dans le plan et dans l'espace, nous avons besoin d'un certain nombre de données. La première donnée est le nombre de corps. On va noter N majuscule, et ça sera le nombre de corps mobiles plus le corps fixe, comme par exemple le mur ou le sol. Ensuite, nous avons besoin du nombre d'articulations qu'on notera G, on a besoin 1 et G minuscule, et donc c'est le nombre d'articulations qui lie deux corps rigides. Si on a deux corps, G représente le nombre d'articulations qui lie deux corps rigides. Si par exemple, nous avons trois corps rigides qui sont connectés par une même articulation, si en ajoutant une autre corps, comme cet exemple, on a trois corps connectés par une seule articulation, nous parlerons alors de chevauchement pour les articulations. Et nous comptons deux articulations en dessous. G égale à 2. Enfin, la dernière donnée sera le nombre de degrés de liberté de chaque articulation. Fg. C'est le nombre de degrés de liberté de chaque articulation. Alors, commençons par étudier le cas du plan. La première étape, nous avons un simple corps, comme ceci dans le plan, peut s'y déplacer selon l'axe des X et selon l'axe des Y, et il peut également effectuer une rotation d'angle θ. Dans ce cas, nous avons une mobilité de 3 degrés de liberté. DOFC en anglais, degree of freedom. Ensuite, nous ajoutons une deuxième corps qui n'est pas connecté. Au premier cas, on a deux corps qui n'ont pas connecté entre eux. Dans ce cas, celui-ci peut également se déplacer selon l'axe des X, X2, et selon l'axe des Y, Y2, et il peut effectuer une rotation θ2. Donc, le nombre de degrés de liberté, ou là le nombre de mobilité M égale à 6 degrés of freedom. 3 degrés de liberté fois le nombre des corps, N, égale à 6.